flux sanguin qui allait directement dans le cerveau, lui-même li interrompu à cause soit d'une obstruction, soit d'une obstruction au niveau du vaisseau ou du moins si un saignement. Alors, interruption ça, il entraînait le plus souvent la mort et cellules qui dans le cerveau, que les neurones, et gagner de graves complications qu'on entraîne. C'est définition ça, c'est Organisation mondiale de la santé qui définit AVC comme ça. Alors, gagner deux types. Nous gagnons, et premièrement, AVC ischémique. On parle de AVC ischémique, c'est-à-dire c'est lorsque moi gagne obstruction de un vaisseau qui alimente le cerveau, qui pourrait entraîner directement diminution débit sanguin. Et deuxième type là, c'est AVC hémorragique. AVC hémorragique, lui-même les vini à la suite de rupture de vaisseau sanguin qui dans le cerveau qui provoque un saignement. Alors le plus souvent, donc type de AVC ça yo kon directement et déboucher sur la mort. Le plus souvent, donc c'est par rapport avec rupture ou du moins obstruction qui gagne dans le vaisseau qui alimente le cerveau. Nous connaissons que le cerveau, il y a trois bagages qui sont très exigeants avec eux. Premièrement, il y a l'oxygène. Deuxièmement, nous gagnons, après l'oxygène, nous gagnons glucose. Et ensuite, nous gagnons vitamines. Trois éléments, ça, sont même très, 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 très importants pour fonctionnement cerveau directement. Maintenant, et pour facteur de risque, c'est un ensemble de facteurs qui sont capables d'augmenter la probabilité pour les gens qui souffrir AVC, gagner un facteur de risque modifiable et gagner un facteur de risque non modifiable. Alors, là, on parle de facteurs de risque modifiables, ils dépendent du comportement chaque monde et façon que vous fonctionnez dans la vie quotidienne. Premièrement, nous avons hypertension artérielle. Si on souffre de hypertension artérielle, on a hypertendu, comme nous avons vu la semaine dernière, automatiquement, il gagne une probabilité pour le capable et normalement déboucher sur AVC. Consommation de tabac, c'est normalement, selon l'OMS, il y a associé à environ 2/5 de décès et qui viennent à suite avec AVC. C'est-à-dire, sur chaque 5 personnes qui est normalement qui t'a mouru de AVC, il y a 2 là-dedans, c'est tabac qui est normalement qui augmente le risque de survenue de la mort de ces personnes. Et moun sa yo gagne moins de 65 ans environ. Gagne l'autre facteur tout, gagne takou hypercholestérolémie, le cholestérol nouveau, gagne diabète sucré, gagne taux élevé et cholestérol, OK, LDL cholestérol que nous connaissons mauvais cholestérol, gagne aussi surpoids, gagne obésité, moun qui trop gros et inactivité physique et mauvaise habitude alimentaire, bien entendu, usage nocif alcool, consommation de drogue illicite, par exemple cocaïne, on prend cocaïne, pollution de l'air, un taux élevé glycémie à jeun et puis gagner les troubles rénaux qui c'est principal facteur qui modifiable, c'est-à-dire facteur ça nous cité là si automatiquement nous changer habitude de vie non automatiquement nous ca éviter vivre dans étape AVC. Après ça il y a un facteur de risque non modifiable, c'est-à-dire nous lever nous toujours et organisme et premièrement c'est l'âge, le plus souvent par rapport à l'âge il y a un vaisseau qui commence, structure vaisseau qui commence à vieillir, bien fait que automatiquement gagner un risque, probabilité pour capable souffrir AVC. Il y a un AVC antérieur, on qui fait AVC sur AVC, AVC séculaire. Donc le plus souvent, et ce sont des facteurs de risque non modifiables. Nous avons tout affection cardiaque et qui existait avant, par exemple fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique. Donc, il y a parmi les facteurs de risque que nous pas qu'à modifier. Avec environ 93,8 millions de cas accident vasculo-cérébral qui c'est AVC,
Selon Chifio, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, AVC a été considéré comme troisième cause de décès et de handicap dans le monde. Mais en 2021, il y a eu dénombré tout et 11,9 millions de nouveaux cas de AVC. Donc, risque de vie entière AVC a augmenté de 50% au cours de 20 dernières années. C'est-à-dire, il y a plus de monde qui souffre de AVC et risque a augmenté de 20%. Il est estimé que tout gagne un adulte sur 4 qui est victime de AVC au cours de vie. Donc, vient fait que AVC vient considéré comme étant une maladie et un problème de santé publique. Donc, l'y passé environ, charge mondiale là, actuelle, c'est environ 137 millions. 137 millions en 2008, en 2000, nous avons environ 137 millions de monde qui étaient souffrant de AVC et à l'heure actuelle, nous gagnons environ plus de 60 millions de personnes qui ont souffert de maladie ça. Donc, et normalement, et en ce qui a trait avec symptômes, qui ça nous a remarqué là, car un monde qui souffre de AVC, c'est perte d'équilibre, le plus souvent, vertige et perte de coordination. Et au niveau des yeux, nous avons remarqué que le monde a normalement perte de vision, on a venu à l'hôpital et moins pas ouais. Donc, la marche que li pas ouais bien, ou bien vision floue. Visage, au niveau du visage, vous avez remarqué paralysie faciale, bouche mon environ bon. Au niveau du bras, c'est faiblesse dans un bras, ou bien tous les deux bras. Et au niveau de la parole, difficulté pour mon capable de parler normalement ou bien langager qu'on obscur. Et toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, en termes de prévention, donc, premier bagage que OMS recommandé, OMS dit que l'introduction, changement et dans le monde, changement de vie, et c'est un élément qui est efficace pour permettre nous capables de réduire le risque pour AVC. Donc, premier bagage que nous supposons faire, c'est contrôler l'hypertension artérielle. C'est-à-dire, si la personne est hypertendue, donc cette personne-là doit être mise sur médicament. Elle est supposée prendre un médicament à temps pour éviter complications. Ça va bien AVC, c'est une complication le plus souvent qui vient par la suite de l'hypertension artérielle. Il est supposé réduire aussi consommation de tabac, exposition à la fumée secondaire. Par exemple, il y a des gens qui habitent dans des endroits, c'est pas eux qui fument, mais ils viennent en fumeur passif par rapport à l'autre monde qui fume. Par exemple, si c'est dans le même cas, ça a augmenté la probabilité. Et ensuite, nous supposons adopter une alimentation qui est saine et équilibrée, qui gagne au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est-à-dire, nous supposons consommer environ 5 portions de fruits et légumes qui sont différents par jour. Et nous supposons réduire la consommation de sel, de graisse saturée surtout, et de sucre. Et OMS encourage aussi pour nous capables de pratiquer une activité physique régulière et nous supposons pratiquer en moyenne 150 minutes d'activité physique intense et par semaine. Et ensuite, nous supposons gérer efficacement et comorbidité, tant que diabète, gagner et problèmes et lipidique et ensuite fibrillation auriculaire. Et nous supposons limiter consommation d'alcool et améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur. Donc, éléments ça, ce sont des mesures préventives pour nous éviter d'arriver dans l'étape et pour nous éviter maladie ça qui c'est une maladie qui a ravagé le monde qui c'est accident vasculo-cérébral. Donc en Haïti nous souvent parlé de stroke, nous disons qu'on fait stroke. Donc
Et en résumé, nous, et surtout accident vasculo-cérébral, facteur de risque modifiable, facteur de risque non modifiable. Et ensuite, nous avons parlé aussi de symptomatologie, différents signes et symptômes. Nous parlons aussi de épidémiologie, comment maladie est dans le monde. Et ensuite, mesures barrières, nous conseiller avec auditeurs, auditrices, radio patriotes pour être capable normalement mettre mesures ça en application pour éviter nous tomber malades, surtout avec maladie que les AVC. Et alors, nous, c'est un plaisir pour nous présenter rubrique ça. À la prochaine pour une nouvelle rubrique. Voilà, nous on dit merci à docteur